Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Isabelle Bertolotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de la Biennale d'art contemporain. La 16e édition commence dans 15 jours. J'imagine qu'il y a un peu de fébrilité avant de démarrer. Elle a eu un an de retard à cause de la pandémie. Absolument, on est dans les starting blocks, dernière ligne droite comme on dit, et on attend avec impatience le public dès que c'est prêt. Alors c'est une édition qui sera placée sous le thème de la fragilité, très fortement dans l'actualité. On verra beaucoup d'œuvres, j'imagine, qui ont autour de la pandémie, comment on crée dans situation de crise. Mais ce n'était pas quelque chose que vous avez anticipé, puisque la thématique avait été finie avant qu'on rentre dans cette période. Absolument, on avait effectivement travaillé plus sur l'histoire de Lyon et la prise de conscience que en fait tout le monde est fragile, que le monde entier est fragile. Et là, on a eu une illustration, hélas, on va dire en réel, avec la pandémie, mais on ne parle pas que de la pandémie. L'idée était donc de pouvoir montrer de manière beaucoup plus générale qu'on est tous fragiles, à la fois l'humain, mais à la fois la planète aussi, et qu'on arrive à résister, qu'on arrive, en tout cas par les propositions des artistes, à trouver une voie de résistance. C'est que c'est la deuxième biennale dont vous vous occuperez, mais que vous avez été formé à Lyon. Vous aviez envie qu'il y ait un lien fort avec Lyon dans les thématiques choisies, et vous aviez hésité entre la soie et la peste. Exactement. En fait, on a fait pas mal de recherches historiques avec les deux commissaires, Sam Bardawil et Till Felrat. Et l'idée, c'est qu'un ancrage lyonnais, pour moi, était essentiel. Et donc, du coup, était sorti très très vite, La peste à Lyon, Fourvière, 8 décembre, enfin des choses qui sont dans l'inconscient de tout le monde, et puis ça parle à tout le monde. Mais en fait, on s'est rendu compte aussi que la soie, c'était, pour moi en tout cas, un autre volet important. Et donc, on a choisi la soie, mais quelques semaines avant la pandémie, et on est resté sur notre idée. Et malgré tout, on a découvert énormément de choses, entre autres les liens avec le Liban, et puis la façon dont le monde entier a été impacté aussi par ces questions économiques, historiques, à travers cette question de la soie. Et ça tout vous rapproche à cette fragilité, puisque vous choisissez d'aborder les liens avec le Liban, et c'est juste après que le port de Beyrouth a explosé. On découvre effectivement dans les archives les liens avec le Liban. Un des commissaires est libanais, donc lui-même découvre aussi cette histoire-là d'entreprises de manufacture de la soie qui sont implantées au Liban. Puis le protectorat français, les interventions qui en ont suivi, et sur le plan économique et sur le plan politique. Quelques mois après, mais vraiment quelques mois après, le port explose et on était dans cette question de la fragilité et de la résistance. Et là, ça a été pour nous, effectivement, à la fois une catastrophe parce que le musée Sursock qui était sur place a explosé aussi. Des œuvres venaient de ce musée, on a travaillé avec eux, on a fait restaurer certaines pièces. Donc il y a eu vraiment cette question de la fragilité qui a été illustrée, hélas, de manière tangible pour nous. Mais c'était aussi un moyen de montrer que l'art peut intervenir sous d'autres formes et permettre aussi une résistance et une résurrection de certaines choses. Comment avez-vous travaillé dans cette période? On sait que la Biennale a l'habitude d'aller emmener des artistes à l'international, de créer des rencontres entre artistes. Là, pendant cette période, on n'a pas pu beaucoup bouger, j'imagine. Alors, on n'a pas pu beaucoup bouger, ni nous, ni les artistes. Ça a été un petit peu compliqué dans un premier temps. Vous avez fait de l'art en visio? Voilà, beaucoup de visioconférences, des visites virtuelles, on va dire, avec des téléphones, on montrait les lieux pour que les artistes puissent continuer à créer. Les artistes avaient très envie de créer, je pense que c'était important pour eux qu'ils continuent de travailler. Nous aussi, parce qu'on avait très envie aussi de monter cette biennale, quelles que soient les conditions. Et effectivement, pendant plusieurs mois, ça a été via le numérique qui nous a permis de garder des contacts. Et dès qu'on a pu, les artistes sont venus, ont vu les lieux, parce que c'est pas pareil quand on voit à travers un téléphone et quand on sent un espace avec les bruits, les sons, les odeurs. Et les artistes s'imprègnent de ça pour travailler aussi. Le contexte est compliqué, vous arrivez à faire venir toutes les œuvres que vous aviez prévues? Alors, le contexte est super difficile. Les transports, c'est un casse-tête monstrueux parce qu'effectivement, les prix sont extrêmement chers. Il y a très peu de transports. On a du mal à trouver ne serait-ce que des compagnies qui répondent à nos appels d'offres. Et on se trouve en plus avec des complications de certaines œuvres qui sont emmenées ailleurs, là où on ne voudrait pas qu'elles soient. Mais bon, on essaye de tout récupérer. On a annulé Vous avez beaucoup de perdu une choses. œuvre? On a pour l'instant perdu une œuvre qui ne devrait pas tarder d'être retrouvée et de nous être envoyée, j'espère, dans les temps, qui est à Malte pour l'instant et qui devrait arriver. Mais on a aussi, les mauvaises surprises sont les surcoûts, puisque là, le transport, les prix ont flambé et là, c'est assez compliqué à gérer. C'est difficile à dire, évidemment, avant que ça commence, mais vous pensez que le public retiendra
quoi de cette édition? Je pense que ce qu'il retiendra, parce qu'on a choisi d'avoir à la fois des œuvres anciennes et des œuvres contemporaines, euh, que chaque œuvre, à un moment donné, est contemporaine de son temps. Et donc, ce qu'on imagine être des sculptures antiques, eh ben, à un moment donné, elles ont été faites par un artiste contemporain. Et cette juxtaposition d'art ancien et d'art contemporain montre que les faiblesses de chacun, les envies de chacun sont actuelles, mais qu'elles l'ont été. Et cette espèce de cyclicité historique est pour moi importante aussi à faire sentir. C'est-à-dire que les drames qui nous arrivent nous permettent aussi d'avoir un moment de résistance, mais un moment de faire ensemble, de se soutenir, d'avoir envie de créer, d'avoir envie de se rencontrer. Et on l'a vu avec la période Covid, on ne va pas dire quand ça s'est terminé, mais quand on a pu ressortir, on avait envie d'être ensemble, d'aller voir de l'art. Et dans les musées, on a vu beaucoup de gens revenir, et ça a été super important. Donc j'espère qu'on aura ça dans cette biennale, cette envie d'écouter ce que disent les artistes, quelles que soient les époques, et qu'on se rende compte qu'en fait, il y a une possibilité de rebondir, de se retrouver, et que la création révèle aussi ce qui se passe à certaines époques. On rappelle les dates, elle est lancée le 14 septembre, enfin l'ouverture au public. Ouverture au public 14 septembre jusqu'au 31 décembre. Et sur 11 lieux. Sur 12. Oh, on est comme ça, il y en a toujours un de plus. Non, sur 12 lieux dans la ville maintenant. Avec notamment, y compris même le musée gallo-romain, vous avez musée une volonté gallo-romain, d'être dans des lieux où on n'attend pas forcément l'art contemporain. Absolument, musée gallo-romain, la façade de la Part-Dieu, mais aussi le musée Guimet, Luc Dunhomme, musée d'art contemporain évidemment, Fagor, Lyon Parc Auto, Parking République, et j'oublie le musée Gadagne. Et voilà, il y en a 11 en tout, le parc de la Tête d'Or bien sûr, puisqu'on est aussi bien dedans, dehors. On a imaginé des parcours. En fait, c'est ça aussi l'idée, c'est que à la fois le Lyonnais peut se balader et rencontrer et les œuvres à travers nos musées, mais aussi à travers la ville. Et puis, on va dire le touriste qui est l'étranger de la ville, peut se promener aussi avec des parcours qui sont imaginés pour eux à travers l'histoire de la ville, mais qui est racontée aussi dans l'exposition. Alors, décidément, sur cette biennale, tout vous ramène à la fragilité. Vous avez aussi appris au printemps, comme la plupart des institutions culturelles de l'agglomération, une coupe assez franche de vos subventions de la région. Laurent Wauquiez a retiré 253 000 euros à la Biennale d'art contemporain. Vous aviez prévenu à l'époque que c'était trop tard pour faire face, que vous seriez forcément en déficit. Avez-vous trouvé des solutions depuis ? Malheureusement, non. Pour l'instant, on n'a pas réussi à combler le déficit et on essaye. On a beaucoup de soutien, mais comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, les prix ont malheureusement aussi beaucoup flambé. Et donc, on est toujours avec ce déficit qui persiste. Pas de nouvelles de la région depuis ? Pas pour l'instant. Ça peut remettre en danger la Biennale d'art contemporain à l'avenir ? Mais on espère que la décision n'était que temporaire et qu'il y aura peut-être à nouveau un retour d'une subvention plus importante la prochaine fois. Vous aviez compris le message qui était envoyé, de dire que la région souhaitait une culture plus décentralisée, plus dans l'ensemble des territoires, pas simplement dans les métropoles ? Elle l'est, puisqu'on a un gros travail de Veduta, qui est la partie effectivement qui travaille avec les habitants. Aussi, on a fait à Clermont-Ferrand, à Tarare, à Chanay dans l'Ain, donc on est sur le territoire. Donc pour nous, et puis le territoire vient, on n'est pas juste pour les Lyonnais, on a énormément de personnes qui viennent de tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et pas que bien sûr, mais quand même c'est un événement qui, par son ampleur, fait que ça rayonne, y compris sur le plan local au niveau touristique et économique, mais aussi sur le plan artistique, puisque les artistes de tous les départements de la région sont présents et sont valorisés aussi d'une certaine manière, parce que tous les lieux, dans Résonance, il y a plus de 250 manifestations qui se produisent à l'occasion de la Biennale sur l'ensemble du territoire. Alors, pour continuer sur le thème de la fragilité, vous n'êtes pas gâté par les collectivités locales cette année, puisqu'on a aussi appris que ce serait la dernière édition dans les usines Fagor. La prochaine Biennale, vous avez un lieu ? Pour l'instant, c'est en discussion. On est en discussion avec la métropole et on espère avoir effectivement des solutions, des propositions nouvelles. Et on aura le musée Guimet, ça, on est sûr qu'on aura à nouveau le musée Guimet, mais on espère quand même avoir aussi un lieu important parce que cette dimension internationale est nécessaire pour la Biennale de Lyon. On a beaucoup parlé d'ateliers à Oulin. Mais rien n'est fait et c'est peut-être même un peu trop tard maintenant. Disons que les délais sont courts
Et en 2 ans, puisque la prochaine est en 2024, laisse penser que ça va être un petit peu difficile d'avoir ces lieux-là d'ici 2 ans, en tout cas dans la surface qu'on souhaiterait avoir. Et dernière question, on a vu la Biennale d'art contemporain, l'art contemporain arriver dans des lieux où on ne les attendait pas, notamment le centre commercial de la Part-Dieu. C'est tout cet été. C'est une expérience pour vous réussie que vous allez prolonger? Absolument, c'est vraiment, il y a une très belle collaboration avec le centre Westfield Pardieu, puisqu'on a placé des œuvres de la collection du musée d'art contemporain dans le centre. Et pour moi, c'est extrêmement important que le public soit habitué, voit ces œuvres-là et de manière quotidienne. Et on espère avoir effectivement une collaboration qui se pérennisera sous une forme d'exposition peut-être à l'intérieur plus importante. Isabelle Bertolotti, je vous remercie. Merci On à vous vous. donne rendez-vous donc le 14 septembre pour le lancement de la Biennale d'art contemporain, la 16e édition. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.